Vous avez toujours pensé que c'étaient les autres qui gâchaient votre vie, les personnes qui ne vous comprenaient pas, les occasions manquées, les injustices subies. Mais si la vérité était bien plus troublante, et si la personne qui vous mine lentement depuis des années, sans que vous vous en rendiez compte, était votre propre esprit? Selon Carl Jung, le pire ennemi de l'homme n'est pas le monde extérieur, mais ses propres ténèbres qu'il refuse d'affronter. Vous vous sabotez peu, être vous-même, répétant les mêmes erreurs, puis blâmant le destin. Dans cette vidéo, vous verrez comment vous ruinez silencieusement votre propre vie et comment tout peut changer dès que vous en prenez conscience. La plupart d'entre nous pensent avoir un contrôle total sur leur vie, que les décisions prises au réveil, le travail choisi ou les relations nouées sont le reflet de leur libre arbitre. Mais à travers le prisme de la psychologie des profondeurs de Carl Jung, la réalité prend une dimension totalement différente et choquante. Pensez à ces événements agaçants qui se répètent sans cesse dans votre vie. Pourquoi êtes-vous toujours déçu par des personnes qui vous ressemblent? Pourquoi avez-vous l'impression d'être freiné par une force invisible chaque fois que vous êtes sur le point de réussir? Pourquoi vos peurs les plus profondes ressurgissent-elles sans cesse au moment où vous vous y attendez le moins? C'est là qu'intervient Jung avec sa célèbre et saisissante observation. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de votre inconscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Il ne s'agit pas d'un simple aphorisme, c'est le principe fondamental du mécanisme caché qui, silencieusement, détruit votre existence. Notre conscience, cette partie rationnelle et logique de nous-mêmes qui croit prendre des décisions, n'est en réalité que la partie émergée d'un iceberg, infime et fragile. Le véritable maître, la masse immense qui dicte nos choix en coulisses, c'est notre inconscient, sombre et profond, tapis sous la surface. Si votre vie s'effondre silencieusement, ce n'est pas à cause d'ennemis extérieurs, de crises économiques ou de la malchance, mais plutôt des conflits internes à votre monde intérieur, cette masse colossale que vous avez ignorée, refoulée, et que vous avez désespérément tenté d'éviter d'affronter, qui se forme au plus profond de votre âme. À moins de vous connaître véritablement, d'accepter vos parts d'ombre et de reconnaître les schémas de réaction automatique ancrés en vous depuis l'enfance, vous êtes condamné à rester un simple pantin de vos traumatismes passés et de vos émotions refoulées. Vous êtes pris au piège d'un cercle vicieux, répéter les mêmes erreurs, souffrir des mêmes douleurs, puis lever les yeux au ciel et vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Mais la vraie question devrait être « Quelle partie de moi recrée cette scène sans cesse ?» Selon Jung, c'est un appel à l'éveil, car tant qu'une personne n'explore pas son monde intérieur, elle ne perçoit que la projection de ses propres conflits intérieurs dans le monde extérieur. Autrement dit, vous voyez le monde non pas tel qu'il est, mais comme un miroir reflétant le chaos qui règne en vous. Le seul moyen de se libérer de ce cercle vicieux est de cesser de blâmer le monde extérieur et de faire ce courageux pas vers l'intérieur. Car cette force silencieuse qui vous détruit ne perd de son intensité que lorsqu'elle est confrontée à la lumière de la conscience, et la véritable liberté commence précisément à ce moment-là, lorsque vous prenez conscience de la tragédie que vous avez créée. Si vous voulez prendre votre vie en main, vous devez d'abord affronter l'ombre étrangère qui siège à votre place, cette ombre que vous appelez destin. Autrement, votre vie ne sera pas votre propre histoire, mais un simple cycle écrit par votre inconscient, dans lequel vous n'êtes qu'un second rôle. Le plus cruel dans ce cercle vicieux, c'est que l'on construit de ses propres mains les barreaux de sa prison, puis que l'on accuse le monde extérieur d'injustice depuis derrière ces barreaux. La première étape de ce voyage douloureux mais libérateur que Carl Jung appelait l'individuation consiste à réaliser que ces barreaux ne sont pas des réalités concrètes, mais des schémas de croyances enracinés au plus profond de notre esprit. Que vous en soyez conscient ou non, les mécanismes de défense que vous avez développés dans l'enfance pour survivre sont devenus les chaînes qui vous entravent le plus dans votre vie d'adulte. Le silence qui vous protégeait se transforme alors en une boule dans la gorge lorsque vous devez vous faire entendre. L'abnégation excessive dont vous faisiez preuve pour recevoir de l'amour est devenue une faiblesse qui attire comme un aimant ceux qui franchissent vos limites. Ce processus, qui détruit silencieusement votre vie, n'est pas une catastrophe soudaine. C'est plutôt comme un glissement de terrain alimenté par l'accumulation de petits compromis quotidiens, d'intuitions ignorées et de votre véritable nature refoulée. La société est comparable à une immense scène de théâtre. Dès l'instant où nous y entrons, consciemment ou non, nous endossons les rôles qui nous sont assignés, tels des acteurs. Carl Jung nomme ce visage social persona, un concept dérivé du latin persona, qui signifie masque. Il désigne la personnalité artificielle qu'un individu présente au monde extérieur, forgé pour être accepté
et se conformer aux normes sociales. En réalité, la persona n'est pas intrinsèquement mauvaise. À l'instar d'un costume porté par un acteur sur scène, c'est un outil qui nous protège des aléas du monde extérieur et régule nos relations sociales. Cependant, la grande tragédie qui détruit silencieusement nos vies commence lorsque notre masque se colle à notre visage et que nous le prenons pour notre véritable identité. Jaillissant d'un rôle à l'autre, employé modèle et discipliné au travail, parents dévoués à la maison, personnes toujours joyeuses et insouciantes en société, nous oublions complètement ce que notre cœur, dissimulé sous ces masques, désire, ressent et pourquoi il est si las. Chaque fois que vous reniez vos vérités profondes pour être perçu comme conformiste ou une bonne personne, le poids de cette image s'alourdit et votre âme se trouve restreinte. Cette accessibilité excessive et cette incapacité chronique à dire non, adoptée dans la quête d'amour, d'approbation et d'acceptation, constitue en réalité un meurtre silencieux commis contre votre véritable nature. Selon Jung, si une personne s'identifie trop à son image, c'est, à dire, si elle se perd dans cette fausse image, l'équilibre entre son monde intérieur et extérieur est rompu, menant inévitablement à un vide intérieur, un profond sentiment d'absurdité et une lassitude indescriptible. Tandis que vous vous efforcez de présenter une vie parfaite et un caractère irréprochable au monde extérieur, les émotions refoulées, les désirs inassouvis et les souffrances étouffées continuent de s'accumuler en vous. Pourtant, la valeur d'une personne ne réside pas dans la façade lisse qu'elle arbore en société, mais dans le lien sincère qu'elle tisse avec sa vérité intérieure. Aujourd'hui, l'idée fausse, très répandue dans le monde moderne, que l'image est primordiale, a transformé notre personnalité en prison et nous nous imaginons libres en décorant nous-mêmes ces murs. Pourtant, notre véritable nature, cachée derrière les masques, demeure mélancolique, telle une enfant qui attend d'être vue et entendue. Si votre vie s'effondre silencieusement, c'est probablement parce que vous avez renoncé à être vous-même et que vous vous efforcez de devenir l'idéal que les autres attendent de vous. Car jouer le rôle principal dans le scénario d'autrui vous réduit à un simple figurant dans votre propre vie et l'angoisse existentielle qui en découle ne peut être apaisée par aucun succès extérieur ni par aucun applaudissement. Dès lors, la question la plus troublante que vous devriez vous poser est « Si personne ne me regardait et si l'approbation de personne n'était requise, serais-je encore la même personne ?» Si votre réponse reste sans réponse, cela signifie que votre personnalité a déjà pris le dessus. Cette accessibilité excessive et ce besoin constant de répondre aux attentes d'autrui ne sont pas une vertu, mais le masque d'une insécurité existentielle. La véritable force réside dans la capacité à retirer le masque quand on le souhaite et à affronter sa vérité nue sans crainte. Tant que vous polissez votre masque, votre boussole intérieure se déforme et vous vous égarez dans les tempêtes de la vie. Ainsi, devenir victime de votre personnage, plutôt que de l'utiliser comme un outil, est la manière la plus douce de saboter votre propre vie. Si ce que j'ai décrit jusqu'ici vous a fait ressentir le poids de ce masque que vous portez chaque matin, et si vous souhaitez rencontrer votre véritable moi au-delà des masques dans ce voyage d'introspection, vous pouvez rejoindre cette communauté de conscience en vous abonnant à la chaîne et cheminer avec nous vers votre véritable nature. N'oubliez pas qu'aucun masque ne peut remplacer la sincérité et la vitalité d'une personne authentique, et que la vie ne commence véritablement à être vécue que lorsque les masques tombent, lorsque vous vous sentez partie intégrante de ce tout. Autrement, vous resterez un acteur épuisé dans ce théâtre permanent, cherchant uniquement à plaire au public, sans jamais vous satisfaire vous-même. Au lieu d'attendre que les projecteurs s'éteignent pour une véritable révélation, choisissez dès aujourd'hui de faire confiance à la faible mais sincère lueur de votre vérité intérieure. Au lieu de laisser votre personnage vous consumer, acceptez-le comme un simple langage de communication dans la vie sociale et exprimez librement votre véritable nature dans ces espaces sécurisants. Voilà la clé de votre bien-être mental et de votre qualité de vie. Sinon, ce masque finira par se transformer en armure, vous isolant complètement de vous-même et de la vie, et faisant de vous une ombre solitaire au milieu de la foule. Après avoir traversé ces couloirs faiblement éclairés, dissimulés derrière des masques, nous descendons maintenant dans la région la plus troublante, et peut être la plus sombre, de la psychologie de Carl Jung, l'ombre. C'est là que convergent toutes ces parts indésirables de nous-mêmes que nous craignons de reconnaître, toutes ces ambitions refoulées, ces jalousies honteuses et ces colères étouffées que nous enfouissons au plus profond de notre inconscient parce qu'elles ne correspondent pas aux normes sociales. La plupart d'entre nous érigeons un monument à la bonté en disant « Je suis une bonne personne, je ne ferai jamais une chose pareille »
Mais l'ombre de ce monument continue de s'étendre sous nos pieds, et nous sommes confrontés à cette observation singulière de Jung. L'illumination ne s'atteint pas en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Si vous éprouvez un malaise inexplicable à certains moments de votre vie, si vous ressentez une haine irrationnelle envers vos proches, ou si les succès des autres vous entraînent dans un vide intérieur, sachez que votre ombre frappe à votre porte. Ce qui détruit silencieusement votre vie, ce ne sont pas les malheurs qui vous frappent, mais cette ombre qui s'immisce dans votre existence, hors de votre contrôle. Plus vous rejetez ces parts de vous-même, plus elles se renforcent et éclatent au moment le plus inattendu, contre la mauvaise personne. L'immense énergie que nous déployons à réprimer notre ombre est en réalité notre énergie vitale. Lorsque nous utilisons cette énergie pour la dissimuler, il ne reste qu'une vie dépourvue de créativité, morne et constamment sur la défensive. Pire encore, lorsque nous n'avons pas le courage d'affronter notre propre ombre, nous la projetons sur autrui. Autrement dit, nous voyons chez les autres les traits laids que nous portons en nous, mais que nous refusons de voir, et nous les haïssons profondément. Cette réaction extrême et irrationnelle que vous éprouvez envers quelqu'un est en réalité le reflet de votre propre ombre. Pendant que vous blâmez cette personne, votre subconscient hurle en réalité contre cette part refoulée de vous-même. Selon Jung, celui qui ignore son ombre n'est qu'à moitié lui-même, et cet état d'incomplétude nous rend vulnérables à la manipulation, aux relations toxiques et aux accusations incessantes. Ce mécanisme, qui sabote silencieusement votre vie, vous enferme constamment dans le rôle de victime, car le coupable est toujours extérieur, toujours quelqu'un d'autre, tandis que le véritable monstre se nourrit dans votre part d'ombre. Ouvrir la porte de cette pièce, faire face à ce monstre intérieur et intégrer son énergie à votre vie est la seule clé d'une véritable force intérieure. Car seul celui qui connaît sa propre part d'ombre ne craindra pas celle des autres et deviendra immunisé contre son emprise. Tout ce que vous fuyez vous contrôle. Tout ce que vous cachez exerce une autorité sur vous. Mais lorsque vous exposez ces parts d'ombre à la lumière de la conscience, c'est, à dire lorsque vous transformez votre ambition en détermination, votre colère en résolution, le processus miraculeux que nous appelons intégration de l'ombre se met en place. Ce processus est douloureux car il brise l'image fausse et parfaite de votre ego, vous laissant seul face à votre vérité nue. Mais cette destruction est le seul fondement sur lequel vous pouvez bâtir un « moi » plus solide. Celui qui a rencontré son ombre ne poursuit plus un optimisme enfantin, mais une sagesse mature. Il apprend à observer au lieu de se laisser emporter par les événements, à choisir au lieu d'être une victime. Si vous êtes là de vous perdre dans les mêmes schémas jour après jour et que vous êtes prêt à passer de « pourquoi moi ?» à « que me dit cette énergie intérieure ?» alors vous êtes à l'étape la plus importante de ce voyage, à la fois sombre et lumineux. Souvenez-vous que l'ombre n'est pas seulement le mal, elle abrite aussi vos talents et votre potentiel refoulé. Lorsque vous cessez de craindre votre obscurité, vous atteignez le plus grand trésor de votre vie, votre propre plénitude. Dès lors, la force obscure que vous appelez destin se soumet à votre volonté consciente. Cette transformation est le seul moyen de faire de cet étranger qui, silencieusement, ruine votre vie, un ami sage qui vous rend inébranlable. Sinon, vous passerez votre vie entière à fuir votre propre ombre, à vous heurter à vous-même à chaque tournant, et à vous tromper sans cesse en prenant chaque collision pour de la malchance. L'un des mécanismes les plus insidieux qui ruinent silencieusement nos vies est notre croyance naïve et épuisante en notre capacité à tout contrôler. Selon Carl Jung, l'homme moderne est comme un capitaine perdu dans les profondeurs de son âme, persuadé que la rationalité et la volonté sont omnipotentes. Pensant pouvoir maîtriser les événements extérieurs, l'attitude d'autrui à notre égard ou l'incertitude de l'avenir, nous sacrifions en réalité notre paix intérieure à cette illusion de contrôle. La vérité est que nous n'avons le choix que de nos réactions face au cours de la vie et non du cours lui-même. Or, la plupart d'entre nous n'exercent jamais ce choix, gaspillant leur énergie à réagir automatiquement, impulsivement et de manière incontrôlable à chaque influence extérieure. Notre attitude défensive immédiate face à la critique, notre colère, lorsque nous ne recevons pas l'attention escomptée, ou notre profonde anxiété, lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, ne sont pas des manifestations de notre libre arbitre, mais plutôt les blessures de notre inconscient qui prennent le contrôle et nous manipulent comme des marionnettes. Cette réactivité est la manifestation la plus concrète des complexes autonomes dont Jung parlait, qui prennent le contrôle de nos vies. Tandis que vous blâmez le monde extérieur pour chaque événement traumatique, en vous demandant « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» vous ignorez le fait que vous êtes en réalité prisonnier de vos propres déclencheurs internes.
Tenter de contrôler n'est pas une preuve de force, mais plutôt une forme masquée de peur profonde. Nous avons tellement peur de l'incertitude, d'être blessés et de perdre le contrôle que nous essayons de nous sentir en sécurité en forçant tout à rentrer dans un moule, mais cet effort futile ne fait qu'accroître notre tension et nous déconnecter du rythme naturel de la vie. Ces crises majeures qui détruisent silencieusement votre vie éclatent souvent lorsque cette tentative de contrôle échoue, car c'est la vie qui cherche à vous transformer et non l'inverse. Dans l'enseignement de Jung, l'une des étapes les plus importantes de la maturité consiste à abandonner cette illusion de contrôle et à adopter la posture d'un observateur. Autrement dit, au lieu de serrer immédiatement les poings face à un événement, il s'agit d'observer, avec la méticulosité d'un scientifique, quelle émotion nous envahit, quelle vieille blessure se rouvre et quelle ombre se profile. Réagir peut sembler une forme de pouvoir, mais le véritable pouvoir réside dans la capacité à se tenir dans cet espace ténu entre la réaction et l'événement et à décider consciemment de ce que l'on fait à cet endroit. C'est là que naissent notre liberté, notre individualité et notre constance. Si vous réagissez avec une émotion intense à chaque mot prononcé par votre entourage, à chaque petit revers, comme une feuille emportée par le vent, alors vous ne maîtrisez pas votre vie. Ce blinder, se battre contre tout le monde ou tenter de tout prévoir, ne vous protégera pas. Au contraire, cela vous alourdira et vous empêchera de saisir les nouvelles opportunités que la vie vous offre. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de plus de contrôle, mais de plus de lucidité, du courage de voir les choses telles qu'elles sont, de faire la paix avec vos propres réactions émotionnelles et d'accepter ce qui est. Accepter, ce n'est pas renoncer. Il s'agit plutôt de recentrer votre énergie, des facteurs externes que vous ne pouvez changer vers le seul domaine où vous avez le pouvoir d'agir, votre propre mécanisme de réaction interne. Lorsque vous maîtrisez vos réactions, quelles que soient les tempêtes qui secouent le monde extérieur, vous parvenez à rester ancré dans ce centre inébranlable de votre monde intérieur. Autrement, votre vie sera constamment agitée, comme un lac sans cesse agité par les vagues, créées par les pierres jetées par autrui. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois, la semaine dernière, avez-vous agi de votre propre chef? Et combien de fois avez-vous simplement réagi automatiquement? Si vous avez l'impression que votre vie vous échappe, c'est probablement parce que vous êtes pris dans ce cycle de réactivité. Lâcher prise ne signifie pas se soumettre au cours de la vie, mais déterminer consciemment sa propre position et son propre point de vue au sein de ce cours. Cela n'est possible qu'en démantelant ces faux mécanismes de contrôle. La véritable constance ne consiste pas à être insensible à tout, mais à accepter que tout vous affecte sans pour autant dévier de son centre. Cette clé que Jung nous offre sur le chemin de l'individuation est le seul moyen de dompter ce saboteur silencieux qui ruine votre vie, votre obsession du contrôle. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez redéfinir son influence sur vous grâce à votre propre conscience. Et lorsque cette définition change, les aspects de votre vie, silencieusement détruits, commencent à se reconstruire avec une sagesse et une sérénité nouvelles. Car la véritable souveraineté ne consiste pas à contrôler les autres ou les événements, mais à gérer avec sagesse ses propres réactions intérieures et son monde émotionnel. Les masques que nous portons, les mécanismes de contrôle que nous mettons en place et les ombres que nous refoulons durant la première partie de notre vie finissent par étouffer notre âme. L'immense et douloureux processus que Carl Jung a défini comme l'individuation commence précisément au cœur de cette oppression, de ce chaos intérieur. Et c'est souvent lors de ces moments de crise, quand nous avons l'impression que notre vie s'effondre silencieusement, que nous sommes au seuil de notre plus grande renaissance. L'individuation est ce pas de géant que franchit une personne pour devenir celle qu'elle est censée être, sa véritable nature. Mais ce chemin n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. C'est un processus de destruction dévastatrice où s'écroulent les faux châteaux de l'ego. La plupart d'entre nous craignent cette destruction et s'accrochent à leurs vieilles habitudes et à leurs refuges rassurants. Pourtant, ce sentiment d'absurdité, de vide et d'agitation qui émane des profondeurs de l'âme est en réalité le signe le plus clair que notre ancien moi a atteint sa fin. Selon Jung, ces crises qui surviennent dans la seconde moitié de la vie ou lors d'une profonde crise spirituelle ne sont pas des catastrophes, mais des invitations nécessaires sur le chemin de la plénitude. Plus vous rejetez cette invitation, plus votre vie commence véritablement à s'effondrer. Mais lorsque vous acceptez les décombres de cette épreuve, vous permettez à votre être véritable et authentique de renaître de ses ruines. Renaître de ses propres décombres signifie laisser mourir tout ce que vous avez affirmé être, tous les rôles que la société vous a imposés,
et toutes les personnalités artificielles que vous avez développées pour plaire aux autres. C'est une sorte d'alchimie spirituelle. L'art de faire fondre ses traumatismes, ses émotions refoulées et ses regrets, lourds comme du plomb, dans le feu de la conscience, les transformant en or pur, en une personnalité authentique. Celui qui s'engage sur la voie de l'individuation ne se soucie plus du regard des autres, du statut social ou des éloges extérieurs, mais de sa propre boussole intérieure, car ils ne sont plus des personnages secondaires en quête d'approbation extérieure, mais les auteurs conscients et responsables de leur propre histoire. Dans ce processus, la solitude devient non pas une punition, mais un choix et un espace d'approfondissement, car c'est seulement face à ce silence intérieur que l'on commence à entendre les murmures de son âme. Cet étranger, ce moi inconscient qui a silencieusement gâché votre vie, se retire peu à peu, laissant place à l'humain holistique, intégré dans toutes ses dimensions, embrassant son ombre et n'utilisant ses masques que comme des outils. Cet état de plénitude n'est pas une paix illusoire exempte de conflits, mais un équilibre dynamique où tous les conflits intérieurs sont reconnus et ces tensions transformées en énergie créatrice. Si Jung souligne la difficulté de l'individuation, il précise également que ce chemin n'est pas fait pour tous, car il exige honnêteté, courage et surtout la détermination d'affronter ses propres ténèbres. Cependant, pour ceux qui choisissent cette voie, la vie cesse d'être un cercle vicieux et devient un voyage d'évolution porteur de sens. Tandis que vous vous tenez sur vos propres décombres, vous ne perdez en réalité que ce qui est ancien et dysfonctionnel. Votre véritable nature ne disparaît jamais, elle attend simplement d'être découverte, et cette découverte n'est possible que lorsque le tumulte créé par ces fausses identités cesse. Le profond malaise que vous ressentez aujourd'hui est en fait la plus grande chance que votre âme vous offre. Écoutez cette douleur. Ne fuyez pas ce désespoir et commencez à creuser profondément pour trouver le trésor caché sous les ruines. Prendre sa vie en main est plus difficile que de gouverner le monde entier, mais c'est la seule véritable victoire. Car un être humain accompli n'est plus victime du destin, mais acteur conscient de sa propre destinée. Cette renaissance ne peut être achetée, ni remplacée par quoi que ce soit d'extérieur. C'est une révolution qui se déroule entièrement à l'intérieur, et une fois cette révolution amorcée, tous les fragments de votre vie, restés enfouis dans le silence, commencent à s'assembler en une nouvelle trame de sens, bien plus solide et inébranlable. Vous trouvez une nouvelle place dans le monde en tant qu'être non plus fragmenté mais intégré, non plus craintif mais observateur, non plus réactif mais maître de vos choix. C'est là le plus précieux héritage de Carl Jung, la liberté de renaître à partir de notre propre vérité. Ce processus de transformation n'est pas qu'une simple prise de conscience, mais un choc existentiel, ressenti au plus profond de votre être. Car s'élever au-dessus de ses propres ruines exige de dire adieu à la zone de confort, certes rassurante mais toxique, du passé. La plupart des gens passent leur vie à pleurer leurs ruines, à tenter de recoller les morceaux de leurs rêves brisés et à se demander pourquoi tout s'est effondré. Pourtant, les sages comprennent que cette destruction est en réalité une ouverture à l'épanouissement de l'âme. Comme le disait Jung, seuls les arbres les plus robustes peuvent atteindre les branches du ciel lorsque leurs racines plongent en enfer. Votre enfer, ce sont les douleurs et les échecs que vous évitez d'affronter. Votre paradis, c'est la sagesse inébranlable distillée de ces souffrances. Nous voici parvenus au terme glorieux de ce long et profond voyage, au moment où vous vous tenez aux portes de votre royaume intérieur. L'étape de l'établissement de la souveraineté de soi, but ultime de la recherche et de la philosophie de Carl Jung, est l'histoire d'une personne qui, malgré les tempêtes du monde extérieur, bâtit en son fort intérieur une forteresse inébranlable. Tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, ces cercles vicieux, les lourds masques de la personnalité, les recoins obscurs de l'ombre et l'effondrement de l'illusion du contrôle, étaient en réalité des leçons nécessaires vous préparant à ce grand final. Il est temps maintenant de rassembler tous ces éléments et de laisser derrière vous cet étranger qui, silencieusement, a ruiné votre vie. La souveraineté d'un être nouveau est le triomphe d'une conscience libérée du regard des autres, qui puise ses propres valeurs dans son monde intérieur et apprend à transformer chaque souffrance en carburant pour sa croissance. À ce stade, l'individu n'est plus un enfant en quête d'approbation extérieure, mais un sage témoin de sa propre vérité. Selon Jung, la souveraineté ne consiste pas à être à l'abri de toute souffrance, mais à posséder un espace spirituel souple et vaste qui permet à tout de nous traverser. Lorsque l'on cesse de se demander pourquoi face aux événements, mais qu'on les aborde plutôt en se demandant « Que me dit cela ?», ce processus silencieux de destruction
cède la place à une construction consciente et expressive. Une âme qui a affirmé sa souveraineté cesse de combattre les fantômes du passé et les accueille comme autant de composantes de sa propre sagesse, car elle sait que sans avoir parcouru ces chemins obscurs, elle n'aurait jamais atteint la profonde clarté qui la caractérise aujourd'hui. Ces vieux mécanismes qui ont saboté votre vie cessent de fonctionner, car une fois la lumière de la conscience allumée, le règne de ces fausses peurs engendrées par l'obscurité prend fin et vous trouvez une nouvelle place dans le monde en tant qu'être qui choisit et non qui réagit. Cet état de souveraineté n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une profonde humilité et une grande acceptation. C'est une attitude en harmonie avec le flux de l'univers, sans jamais renoncer à sa propre singularité. Il n'y a plus personne à blâmer, à haïr ou à attendre d'être sauvé, car vous avez compris que toute guerre et toute paix se déroulent en vous et que le monde extérieur n'est que le reflet de ce théâtre intérieur. Avec cet éveil, le poids suffocant de la vie cède la place à une joie légère d'exister. Vos masques ne sont plus des prisons, mais de simples outils sociaux utilisés lorsque nécessaire, et votre ombre n'est plus un monstre terrifiant, mais une source de créativité qui vous fortifie. En renaissant de vos propres cendres, vous transformez non seulement vous-même, mais aussi le monde qui vous entoure, car une personne au centre inébranlable rayonne de confiance et de sérénité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi et avez trouvé une part de vous-même dans ces profondeurs, ce n'est pas un hasard, mais la preuve la plus concrète que votre âme est maintenant prête à se libérer de ce cercle vicieux. Il est temps de sceller cette prise de conscience par l'intention et de déclarer votre propre souveraineté. Laissez cette phrase en commentaire comme engagement à commencer cette transformation dès aujourd'hui. Maintenant, je choisis ma propre vérité. Cette phrase simple et pourtant puissante est une graine semée au plus profond de votre esprit. En l'arrosant de pleine conscience, vous verrez un arbre colossal de liberté s'élever à la place de cette vie qui se décomposait silencieusement. N'oubliez pas que l'éveil n'est pas une fin en soi, il n'est que le début d'un nouveau chemin, plus conscient. Chaque pas que vous ferez sur cette voie vous rendra plus entier, plus vivant, plus authentique. Commencez à regarder la vie d'un œil neuf, non plus comme le reflet d'une âme fragmentée, mais comme le maître de votre propre plénitude. Car la véritable liberté ne consiste pas à éliminer les obstacles extérieurs, mais à démanteler les chaînes intérieures. Ce fut un grand honneur pour moi de vous accompagner dans ce voyage empreint d'une détermination inébranlable, guidé par la sagesse ancestrale de Carl Jung face aux complexités de la vie moderne. Ceci n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une promesse que vous vous faites. Et chaque fois que vous la respecterez, vous verrez comment les aspects de votre vie qui se décomposaient silencieusement guériront un à un et se transformeront en source de force. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.